Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir la solution de l'exercice numéro 4 de la première série, toujours la série cinématique. Donc, on vous dit le diagramme des vitesses d'un mobile A, animé d'un mouvement rectiligne, le long d'un axe X' au X, est représenté sur la figure 2. La figure 2, elle est là. D'accord? Alors, tracez le diagramme des accélérations A de t du mobile. La deuxième question, déterminer la position du mobile aux instants t égale 3, t égale 7 et t égale 13 secondes. On vous donne x de t égale 0 égale 30 mètres. À quel instant le mobile rebrousse-t-il chemin? Précisez les phases du mouvement et leur nature. La cinquième question, tracer sur la trajectoire les vecteurs position, vitesse et accélération aux instants t égale 3 et t égale 7 secondes. Et on vous donne l'échelle pour l'espace, pour la vitesse et pour l'accélération. Pour l'espace, donc 1 cm pour le vecteur position, 1 cm représente 1 mètre. Pour la vitesse, 1 cm représente 5 mètres par seconde. Et pour l'accélération, 1 cm représente 2 mètres par seconde carré. Voilà. Et donc, le diagramme des vitesses, vous allez le trouver sur le verso de la feuille. Donc, dans la première question, on vous demande de tracer le diagramme des accélérations du mobile. Pour tracer le diagramme des accélérations, il faut bien sûr calculer ces valeurs de l'accélération. Alors, on va le calculer. Combien de valeurs qu'on a ici? Combien d'étapes qu'on a? Combien de valeurs qu'on va calculer? Donc, la première étape, c'est de t égale 0 jusqu'à t égale 2. Cette première étape. La deuxième étape, elle s'étend de t égale 2 jusqu'à t égale 4. La vitesse est constante. Elle est égale à moins 10. Après, vous allez me dire de t égale 4 jusqu'à t égale 8, c'est une seule étape. C'est vrai parce qu'on a la même on va avoir la même valeur de l'accélération. C'est une même droite, elle a la même pente. Mais ça va être deux étapes différentes, vous allez voir pourquoi. Donc, pour t égale 4 jusqu'à 6, la troisième étape, pour t égale 6 jusqu'à 8, la quatrième étape, et t allant de 8 jusqu'à 13, la dernière étape. On va donc calculer la valeur de l'accélération pour chaque étape. Donc, la première, donc t égale, donc pour t égale, inférieur ou égal de 0 jusqu'à... Donc, pour le diagramme des accélérations, la première étape, t allant de 0 jusqu'à 2. L'accélération étant égale à quoi? L'accélération A est égale à quoi? C'est égal à delta V sur delta T. Donc, delta V, ça veut dire quoi? Donc, c'est V final moins V initial sur T final moins T initial. C'est aussi la pente de cette droite. D'accord? Donc, l'instant final et l'instant initial. Donc, l'instant final, c'est t égale 2. Initial, c'est t égale 0. Donc, ça va être 2 moins 0. D'accord? Et donc, pour t égale f, la vitesse correspondante, c'est moins 10. Moins. Donc, pour t égale 0, la vitesse correspondante, c'est moins 5. Donc, comme ça, tout calcul fait, qu'est-ce qu'on va trouver? Moins 10 plus 5 sur 2, tout calcul fait, ça vous trouvez moins 2,5 mètres par seconde carrée. La deuxième étape, elle s'étend de t égale 2 jusqu'à t égale 4. T égale 2 jusqu'à t égale 4. Bien sûr, seconde, hein? À chaque fois c'est seconde. Donc t de 2 jusqu'à 4. La vitesse est égale à combien? De t égale 2, la vitesse est égale à moins 10. Et pour t égale 4, la vitesse est égale à moins 10. Donc, delta V est égal à 0. On voit que la vitesse n'a pas changé. Donc, delta V est égal à 0. Si delta V est égal à 0, pourquoi? Parce que la vitesse est constante. Bon, il fallait d'abord écrire. Alors, V égale constante. Ceci implique delta V égale à 0. Si delta V est égal à 0, ça veut dire que l'accélération est égale à 0. D'accord? Maintenant, pour la troisième étape, t allant de 4 jusqu'à 6. T allant de 4 jusqu'à 6. Donc,
l'accélération, c'est toujours égal à delta V sur delta T. C'est quoi? Donc, la vitesse finale, c'est combien? C'est, donc, pour pas que vous trompez, aidez-vous par les instants. Donc, l'instant final, c'est 6. Ou l'instant initial, c'est 4. Donc, on va écrire 6 moins 4. Maintenant, la vitesse correspondante à 6, c'est combien? C'est 0, d'accord? Moins, la vitesse correspondante à 4, c'est moins 10. Voilà. Donc, ce sera 10 sur 2 qui est égal à 5 mètres par seconde carrée. L'étape d'après, c'est toujours entre 6 et 8. Donc, t compris entre 6 secondes et 8 secondes. L'accélération étant toujours égale à delta V sur delta T. C'est égal à, donc l'instant final, c'est 8 et l'instant initial, c'est 6 secondes. Donc, pour t égale à 8, la vitesse est égale à 10. Et pour t égale 6, la vitesse est égale à 0. Donc, combien qu'on va trouver? 10 sur 2, qui est égal à 5 mètres par seconde carrée. T maintenant allant de 8 secondes jusqu'à 13 secondes, l'accélération est égale à, donc l'instant final c'est 13 et l'instant initial c'est 8. D'accord? Donc, à t égale 13 correspond une valeur de la vitesse qui est égale à 0. Et à t égale 8 correspond une valeur de la vitesse qui est égale à 10. Voilà. Donc, ça vous fait moins 10 sur 5. D'accord? Et c'est donc égal à moins 2 mètres par seconde carrée. Une fois que j'ai trouvé les valeurs des accélérations, je vais maintenant représenter le diagramme des accélérations. Donc, pour représenter le diagramme des accélérations, j'ai ici une feuille de papier millimétré. Donc, sur l'axe des Y, j'ai mis A en mètres par seconde carré. Sur l'axe des X, je vais mettre T en secondes. Donc, pour pouvoir choisir une échelle, je dois voir les valeurs que j'ai. Donc, la plus grande valeur, c'est 5 mètres par seconde carré. Je peux prendre alors 1 cm pour 1 mètre par seconde carré. Donc, ce sera 5, donc là j'aurai 2 et 4. Je peux mettre uniquement quelques valeurs pour trouver pour me retrouver. Je ne suis pas obligée de charger l'axe. Là je vais mettre moins 2 et là je vais mettre moins 4. D'accord? Sur l'axe du temps, j'ai donc le temps varie de 0 jusqu'à 13 secondes. Donc je vais prendre 1 cm pour 2 secondes. Ou bien je peux prendre, puisque j'ai 13 secondes, je peux prendre 1 cm pour 1 seconde. Donc là j'aurai 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et là, ça sera la dernière valeur de t égale 13. Donc, alors pour t allant de 0 jusqu'à 2, l'accélération, elle vaut moins 2,5. Moins 2,5, ça veut dire que je suis là. Donc, on a moins 2. On a c'est moins 3. Donc, moins 2,5, je suis là. Donc, de 0 jusqu'à 2, on dit cette valeur de l'accélération. D'accord? Pour t allant de 2 jusqu'à 4, l'accélération, elle est nulle. Elle est égale à 0. Donc, je vais essayer de le représenter en rouge. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, pour t allant de 4 jusqu'à 6, l'accélération est égale à 5 mètres par seconde carré. Donc, on a 2, 4 et 5. De 5, ça veut dire que je suis là. De 4 jusqu'à 8. Donc, c'est là. Alors, la valeur de l'accélération, le graphe sera une droite. D'accord? Voilà. Pour donc t allant de 8 jusqu'à 13, je suis là.
l'accélération est négative et elle est égale à moins 2. Moins 2, ça veut dire que c'est ça. L'accélération est égale à moins 2 et elle est donc égale à ça. Voilà. Voilà donc pour le diagramme des accélérations. Donc, pour la question d'après, on vous dit déterminer la position du mobile aux instants t égale 3, 7 et 13 secondes. On vous donne le point de départ. X de t égale 0 est égal à 30. Donc, on cherche à déterminer X de 3 secondes, X de 7 secondes et X de 13 secondes. Donc, comme on l'a fait dans le cours, je vais commencer par V de t est égal à dx de t sur dt. À partir de là, je vais tirer dx de t qui est égal à V de t dt. Donc, pour trouver x de t, je dois mettre la fonction intégrale des deux côtés pour se débarrasser de la dérivée. Donc, à ce moment-là, je me pose la question, qu'est-ce que je veux faire? Puisque je veux calculer les valeurs de x de t et x de 7, x de 13, c'est-à-dire x a une valeur donnée, donc je vais intégrer entre ti et tf. La même chose pour le deuxième membre. Donc, comme la dérivée, c'est une fonction inverse de l'intégrale, donc ils vont se simplifier. Et là, je vais retrouver x de t entre ti et tf, qui est égal à l'intégrale entre ti et tf de v de t dt. Donc, qu'est-ce que je trouve? X de tf moins x de ti égale à l'intégrale entre ti et tf de v de t dt. Cette expression, je vais l'encadrer parce que c'est ça que je vais utiliser pour la suite. Donc, alors, si je veux calculer x de 3, alors je vais commencer je vais prendre donc 3 et 0, puisqu'on me donne que la valeur initiale, donc x de 0 égale à 30. Donc, ça sera x de 0 plus l'intégrale entre 0 et 3 de v de t dt. Donc, x de 0 qui est égal à 30 mètres, x de 0 égale à 30, et l'intégrale entre 0 et 3, comment je vais le faire? L'intégrale entre 0 et 3 de v de t, je vais le calculer à partir du graphe. Donc, à partir du graphe, donc, c'est quoi? D'abord, c'est l'aire sous la courbe. L'aire délimitée par la courbe de v de t, l'axe du temps, la droite t égale 0 et la droite t égale 3. Donc, ça sera ce que j'ai représenté ici. Donc, la courbe de v, d'accord? La courbe de v, l'axe du temps, la droite t égale 0 et la droite t égale 3. Donc, ça sera cette partie-là. Donc, ça, c'est quoi? C'est l'association d'un rectangle, d'accord? C'est l'association donc d'un rectangle plus un trapézoïdal, shibh munharif. Donc, pour calculer cette superficie, ça sera alors la superficie du rectangle qui est égale donc à moins 10 fois 1, voilà, moins 10 fois 1, plus la superficie du trapézoïdal, c'est égal à quoi? C'est la grande base plus la petite base fois la hauteur divisée par 2. Donc la grande base, c'est moins 10, la petite base, c'est moins 5, la hauteur, c'est 2 et divisé par 2. Donc ça sera moins 10, moins 5 sur 2 fois 2. Donc tout calcul fait, là vous allez trouver 5 mètres. Cela veut dire que x de 3 secondes est égal à 5 mètres.
La même chose pour x de 7 secondes. Ce sera alors x de 3 plus l'intégrale entre 3 et 7 v de t dt, qui est donc égal à quoi? X de 3, qu'on a déjà trouvé, est égal à 5, plus l'intégrale entre 3 et 7, c'est quoi? Donc, ça sera l'aire délimitée par la courbe de v de t, l'axe du temps, la droite t égale 3 et la droite t égale 7. Ça sera alors, donc t égale 7, c'est ça. Donc, ce sera alors ce que j'ai assuré en rouge, donc entre 3 et 7, ce sera donc ça. Ce sera donc tout ce qui est en rouge, entre 3 et 7. Voilà. Donc ça, c'est quoi? C'est l'association d'un petit triangle plus un grand triangle rectangle plus un rectangle. D'accord? Donc, ça sera donc... Alors, pour le petit triangle, ça sera donc 5 fois 1 que je divise par 2. D'accord? Regardez. C'est la hauteur qui est égale à 5 fois la base qui est égale à 1 que je divise par 2. Donc 5 fois 1 divisé par 2. Alors plus, donc là, le grand triangle, ça sera donc 2 fois moins 10 divisé par 2. 2 fois moins 10 divisé par 2, plus le rectangle, plus le petit rectangle en rouge, qui a comme superficie 1 fois moins 10. Donc, 1 fois moins 10. Donc, tout calcul fait, là, vous allez trouver moins 12,5 mètres. Je reprends. X de 7 secondes est égal à moins 12,5 mètres. Voilà. Donc, la même chose pour x de 13 secondes. C'est donc égal à x de 7 plus l'intégrale entre 7 et 13 v de t dt. C'est donc égal à x de 7 qui est égal à moins 12,5 plus l'intégrale entre 7 et 13 de la vitesse. L'intégrale entre 7 et 13 de la vitesse, c'est donc cette courbe-là, délimitée par cette aire, délimitée par la courbe de V, l'axe du temps, la droite t égale 7 et la droite t égale 13. Donc, ça sera un rectangle plus un trapézoïdal. Donc, un rectangle de hauteur, donc 10 fois 5 divisé par 2, plus le trapézoïdal, donc la grande base c'est 10, la petite base c'est 5, que je divise par 2 fois la hauteur qui est égale à 1. Donc tout calcul fait, là vous allez trouver 20 mètres. Cela veut dire que x de 13 secondes est égal à 20 mètres. Voilà donc pour cette question. La question d'après, la question 3. La question 3, on vous dit à quel instant le mobile rebrousse-t-il chemin? Pour que le mobile rebrousse chemin, il faut qu'il s'arrête. Rebrousser chemin, ça veut dire faire marche arrière. Donc, pour cela, il faut qu'il s'arrête. Donc, il va s'arrêter. Après, il va faire demi-tour. Pour qu'il s'arrête, alors sa vitesse va être égale à 0. Donc, à partir du graphe, je vais regarder l'instant où la vitesse est égale à 0. Là, je remarque que la vitesse est égale à 0 pour t égale 0. Pour t égale 6 secondes, la vitesse est égale à 0. Donc, le mobile rebrousse chemin à t égale 6 secondes, car v de 6 est égal à 0 mètres par seconde. Pour la quatrième question, on vous dit préciser les phases du mouvement et leur nature. Donc, pour déterminer les phases du mouvement et leur nature, je vais dresser un petit tableau. Donc, j'ai dressé là un petit tableau juste pour organiser les réponses. Donc, là, je mettrai le temps. Là, je mettrai le produit de A fois V. Et dans la dernière ligne, je mettrai la nature du mouvement. Voilà. Donc, pour la première phase, on a dit pour t entre 0 et 2 secondes. Donc, t entre 0 et
2 secondes. Donc, pour t entre 0 et 2, là, j'ai mis le produit A fois V parce qu'on sait que pour déterminer la nature du mouvement, il faut toujours regarder le produit de la vitesse fois l'accélération. Donc, pour t allant de 0 jusqu'à 2, là, je remarque que la vitesse est négative. L'accélération est aussi négative. Regardez, l'accélération est aussi négative. Alors, ce qui fait que le produit, donc, V inférieur à 0, A inférieur à 0, ce qui fait que le produit est positif. Si le produit est positif, ça veut dire que le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Le mouvement est rectiligne parce qu'on nous le dit dans le texte, il s'agit d'un mobile qui se déplace sur un axe x' au x. Il est uniforme parce que l'accélération est constante, donc le mouvement varie d'une façon uniforme, et accéléré parce que le produit A fois V est supérieur à 0. D'accord? Donc la deuxième phase, c'est pour t compris entre 2 et 4 secondes. Donc là, je sais que la vitesse est constante, l'accélération est égale à 0, et donc, le produit A fois V est égal à 0. Si la vitesse est constante et que l'accélération est nulle, ça veut dire que le mouvement est rectiligne uniforme. D'accord? Pour la troisième phase, c'est pour t compris entre 4 et 6. Là, je reviens à la réponse de la question que j'avais posée tout à l'heure. Donc, pour t entre 4 et 6 et 6 et 8, j'ai dit que ce sont deux parties différentes. Pourquoi? Pour t entre 4 et 6, donc là, la vitesse, elle est négative, d'accord? Donc, pour 4 et 6, la vitesse est négative. Si je regarde l'accélération, elle est positive. Ça veut dire que le produit A fois V est comment? Il est négatif. Donc, le mouvement est rectiligne, uniformément décéléré, d'accord? Par contre, pour la phase pour 6, de 6 jusqu'à 8, donc pour t compris entre 6 secondes et 8 secondes, qu'est-ce qu'on a? On a une valeur de la vitesse qui est positive, des valeurs positives. Regardez, 4, 5, ça va jusqu'à 10. Donc, la vitesse est positive. Donc, la vitesse est positive. L'accélération est aussi positive. Donc, le produit A fois V est positif. D'accord? Ce qui fait que le mouvement est rectiligne, uniformément accéléré. C'est pour ça que ça se voit ici que ce sont deux phases différentes. Maintenant, pour t compris entre 8 secondes et 13 secondes, pour t compris entre 8 secondes et 13 secondes, on a la vitesse, regardez, la vitesse qui est positive, donc V positif, l'accélération A est négative, donc le produit A fois V est négatif et donc le mouvement est rectiligne, uniformément décéléré ou bien uniformément retardé. On peut aussi écrire R pour dire le mouvement uniformément retardé. Pour la dernière question, on vous dit tracer sur la trajectoire les vecteurs position, vitesse et accélération aux instants t égale 3 et t égale 7 secondes. Donc, on va tracer sur la trajectoire. Donc, pour déterminer, pour tracer, donc à t égale 3 secondes, j'ai besoin de savoir la position, la vitesse et l'accélération. Donc, x de 3 est égal à combien? On l'avait calculé tout à l'heure. On a trouvé 5 mètres. V de 3, on va la tirer à partir du graphe. À partir du graphe, V de 3, à partir du graphe, V de 3 est égal à moins 10. Moins 10 mètres par seconde. Et pour l'accélération, A de 3, on va la trouver à partir du graphe de l'accélération. A de 3 qui est égal à 0 mètres par seconde carré. Donc, puisqu'on vous donne l'échelle, bien sûr, il faut les respecter. Donc, les 5 mètres seront représentés par combien? Puisque 1 cm représente 1 mètre. Ça veut dire que 5 mètres seront représentés par 5 cm. Et pour la vitesse, on vous dit que 1 cm représente 5 mètres par seconde. Ça veut dire que moins 10 sera représenté par 2 cm.
Et pour l'accélération, je n'ai pas de valeur. Donc là, je vais essayer de tracer une trajectoire rectiligne. Je vais essayer de tracer une trajectoire rectiligne. D'accord? Je vais mettre les différentes positions. Donc là, ça sera 0. Là, x' au x. Donc, et à partir de là, je vais essayer de représenter. Donc, x de 3 est égal à 5 mètres. 5 mètres, donc 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça veut dire que ça sera comme ça. هكذا. Donc, هذا c'est x de 3. Maintenant, pour le vecteur vitesse, il sera représenté par 2 cm. Mais faites attention, on a un signe moins ici. Cela veut dire que le vecteur vitesse, il sera sens contraire du mouvement. Si le mobile se déplace comme ça, donc le vecteur vitesse, il sera comme ça, dans ce sens-là, avec 2 représenté par 2 cm. Donc ça, c'est v de 3. D'accord? Voilà. Et pour le vecteur accélération, je n'ai pas. Donc, je vais refaire exactement la même chose pour t égale 7 secondes. C'est ce qu'on vous demande. Donc, pour t égale 7 secondes, la position x de 7 secondes, c'est égal à combien? C'est moins 12,5, on l'avait trouvé tout à l'heure. Pour la vitesse v de 7 secondes, on va la trouver à partir du graphe. V de 7, c'est égal à 5 mètres par seconde. Et pour l'accélération, A de 7 secondes, c'est combien? Bien sûr, à partir du graphe aussi. A de 7, c'est égal à 5 mètres par seconde carré. 5 mètres par seconde carré. Donc, la position sera représentée par 12,5 cm, suivant toujours l'échelle qu'on vous donne. La vitesse, donc 5 mètres par seconde, sera représentée par combien? Par 1 cm, parce que 1 cm représente 5 mètres par seconde. Et l'accélération, 5 mètres par seconde, sera représentée par 2,5 cm, puisque 1 cm représente 2 mètres par seconde carré. Voilà. Donc, je vais toujours sur la même trajectoire. Je vais essayer d'utiliser une autre couleur. Donc, pour x de 7, c'est moins 12,5. Donc, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12,5. Donc, c'est le vecteur position. Donc, ça, c'est le vecteur position. Ça, c'est x de 7. Voilà. Pour la vitesse, ce sera 1 cm. 1 cm, donc je vais le représenter à partir de là. 1 cm, c'est ça. Donc, c'est v de 7. Et pour l'accélération, c'est 2,5. Donc, je vais la représenter comme ça, à partir du même point. 2,5. Donc, c'est A de 7. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai représenté le vecteur position, on le représente depuis l'origine, d'accord? Depuis le haut. Par contre, le vecteur vitesse et le vecteur accélération, on les représente, le point d'application du vecteur vitesse et du vecteur accélération, le point d'application, c'est le vecteur position, d'accord? C'est la position. Donc, mais cela veut dire que même si dans un exercice, par exemple, on ne vous demande pas de trouver le vecteur position ou là de représenter le vecteur position, on vous demande par exemple directement de représenter le vecteur vitesse et accélération, vous êtes donc toujours obligé de trouver la position à cet instant, à l'instant précis. Après, vous allez représenter le vecteur vitesse et accélération. Là, on n'a pas fait ça parce que on avait déjà calculé les x, on avait déjà les positions. D'accord? On avait déjà les positions. Mais si vous ne les avez pas, vous êtes obligé de trouver d'abord la position pour pouvoir représenter le vecteur vitesse et le vecteur accélération.
Voilà, donc, j'espère que vous avez bien suivi et je vous souhaite bon courage pour la suite.